Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je continue mes vidéos sur les signes du zodiaque et nous allons voir nos amis les lions, ascendant lion, planète en lion. Alors, j'ai acquis un nouveau jeu pour ceux qui suivent ma chaîne qui s'appelle Le Portail des 12. Et dedans, elle donne un petit livret avec les portraits astrologiques de chacun. Donc, je vais vous lire le vôtre pour commencer. Ça peut être plutôt sympathique. Alors, Lion, vous êtes né entre le 23 juillet et le 23 août. Vous êtes charismatique, exclusif, fier, généreux, volontaire, fidèle, égocentrique, autoritaire, orgueilleux. Vos points forts, bonté, organisation, qualité, générosité, volonté, défauts, fierté, autoritarisme. Pardon. Vos pierres, la topaze, le diamant, votre planète, le soleil, votre élément, le feu, vos couleurs, jaune-orange, vos métaux, l'or, partie du corps correspondante, le cœur, les yeux, les artères, et votre phrase, donnant. Voilà, allez, nous allons voir un petit peu quelles vont être les influences pour vous durant ce mois de juillet 2020. Donc, je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas du tout, c'est tout à fait normal, hein, ce n'est pas un tirage particulier. Et nous allons voir tout de suite ce qu'il en est. Alors, deux vidéos tant que j'y pense, vidéo générale, seconde vidéo, vidéo sentimentale. Alors, on va voir quel est l'élément qui va influencer votre mois de juillet 2020. Alors, ceci est un tirage intuitif et pas astrologique, hein, même si j'utilise les termes planète et éléments. Nous allons voir quelle est la planète qui va vous influencer durant ce mois de juillet 2020. Voyons voir ça. Ah bah tiens, elle vient, je la prends. Nous allons voir quelles vont être les émotions qui vont ressurgir sur ce mois de juillet 2020. Oh, j'allais dire 2021. Déjà, il y a des choses qui se passent en 2021 pour vous les lions. Alors, on va voir quelle maison va venir travailler ou vous influencer durant suivant cette période décidément du mois de juillet 2020. Il doit y avoir quelque chose avec une personne au moins en 2021. On va voir également quelle va être la, la position par rapport aux étoiles. Et on va voir également pour vous quelle est la rune qui va, on va dire, vous influencer durant cette période. Allez, c'est parti, mon kiki. Nous allons voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous, les lions, ascendant lion, planète en lion. Alors, nous avons l'énergie de l'eau. Décidément, l'énergie de l'eau, elle revient très souvent. Une énergie de l'eau, c'est vraiment une énergie vivace. C'est une énergie de rafraîchissement. C'est une énergie qui est là pour nettoyer, qui vous permet effectivement de vouloir avoir une sorte de renouveau spirituel. C'est aussi un besoin d'entrer en contact, de comprendre et surtout d'être compris. Vous avez une expression très créative, vous avez besoin de nouveautés et vous avez surtout besoin d'ouvrir votre cœur en disant la vérité avec gentillesse et compassion et en favorisant les liens. Donc on sent que vous avez envie de pardonner, de guérir et d'aller de l'avant. Avec la planète Uranus, on est sur, comment dire, on va y arriver. On va le mettre autrement. Uranus, elle met en cause des besoins humains puissants, tels que le désir de liberté et d'individualité. On va y arriver. Elle nous incite aussi à une vision plus large et au service humanitaire. C'est une planète qui va mettre en place les grandes réflexions, les grandes intuitions et les grands changements. Donc attendez-vous à ce que ça bouge pour vous, les lions, durant ce mois de juillet. Épreuve, secret, isolement. Voilà, donc on sent bien que vous allez être un petit peu brinque-ballé dans tous les sens. J'ai vraiment cette sensation d'avoir envie d'être seule, en fait, durant ce mois de juillet, de vous retrouver un petit peu seul avec vous-même et avoir aussi envie de cacher certaines choses
peut-être de ce qui ressort de vous, en fait. C'est plus ça que je ressors, quelque chose de vous. Peut-être quelque chose que vous ne souhaitez pas qu'on sache de vous, de votre façon d'être. Alors, on est dans la spiritualité. Cette carte, elle représente votre vie spirituelle, les initiations et les épreuves que vous avez subies pour atteindre à la profondeur. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Elle évoque l'âme et ses migrations. Elle parle du mystère de l'être, des blocages héréditaires et du karma. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez une spiritualité qui est en train d'augmenter, très exacerbée. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'isolement. Peut-être pour ça aussi que vous n'en parlez pas à tout le monde, parce que vous voyez que les choses évoluent, vous ressentez les choses, et puis bah, ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude. Alors, la conjonction est sextile. L'occasion fait le larron, hein, comme on dit. C'est le moment des alliances ponctuelles. Soyez réactifs, saisissez les opportunités. Peut-être une envie de faire autre chose, peut-être une envie de mettre en place quelque chose en tous les cas. Alors, Inguse, si on regarde bien, quand on regarde l'image, on a vraiment cette maison qui va être protégée par 4 tours. On sent qu'il y a une protection autour. On veut la préserver, on veut la préserver, on veut la protéger, entre guillemets. Euh, En fait, Inguse, littéralement, ou Inguse, veut dire entrer. La signification métaphorique, c'est assurance de soi. Et le mot-clé, bien sûr, c'est la protection. On voit donc bien une forteresse défendue de chaque côté par une tour, garde l'entrée de la construction. Cette carte, elle représente aussi bien un refuge dans le sens physique du terme que l'accès à une dimension plus élevée, plus spirituelle. On est encore dans le spirituel. Inguse nous rend disciplinés et nous aide à nous épanouir. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous prendre une évolution spirituelle assez forte, peut-être avec des épreuves, justement, pour pouvoir que vous compreniez si vous le refusez. Donc, attendez-vous à des choses qui vont un peu m'emballer. Vous allez également faire un grand nettoyage autour de vous. Et puis, écoutez, vous allez aussi saisir les opportunités qui seront à saisir très prochainement autour de vous. Voilà, donc il y a quand même des choses qui bougent pour vous durant cette période. Alors, nous allons voir maintenant, dans un terme, voir un petit peu ce que l'on vous donne également comme information d'un point de vue général, puisque là, on est sur un domaine général. Donc, on va voir ce qu'on vous donne comme information sur vous, les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois de juillet 2020. Allez. Alors, on a des actes juridiques, des litiges. Donc, peut-être êtes-vous en train, effectivement, de mettre en place soit une procédure judiciaire, soit vous attendez des réponses d'une procédure que vous avez lancée. Dans tous les cas, on voit que vous prenez les bonnes décisions. Donc, si vous l'avez, peut-être que vous ne l'avez pas encore lancée et que vous souhaitez la lancer, bah, c'est une bonne décision de la lancer. Donc, déjà, on est sur quelque chose où on vous dit dès le départ de ne pas vous inquiéter, vous faites les choses comme il fallait. Donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, si vous êtes en attente de signer la vente, l'achat, ou que vous attendez de signer un contrat de travail, bah, c'est un grand oui, puisqu'il y a bel et bien une signature. Donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Ou même la signature d'un projet. Quelque chose qui vous rend en tous les cas assez heureux. Ou alors, peut-être que c'est un- une procédure où vous allez avoir la garde de vos enfants. En tous les cas, ça reste assez positif. Alors, oui, on vous voit aller voir, alors j'ai vraiment le terme avocat. Maintenant, si vous avez quelques soucis de santé, ça peut être un spécialiste également, mais rien de bien méchant. On me dit qu'il faut que vous sortir du pessimisme, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez du mal à voir le bon côté dans chaque chose. Vous voyez d'abord le non avant de voir le oui. Les choses vont plus bouger sur l'automne par rapport aux actions que vous allez mettre en place sur l'été. Elles vont être définitivement prises plutôt sur l'automne. Donc en ce moment, n'hésitez pas à vous reposer, vous avez besoin de repos. Comme si vous aviez beaucoup travaillé. Beaucoup de gens, on va dire, blablatent sur vous, c'est-à-dire parlent sur vous. Je pense qu'il y a beaucoup comment dire, de médisance, de jalousie. Et là, on vous demande de vous mettre au vert. Je sais pas, c'est comme si vous aviez eu beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire.
même au niveau des papiers. Et là, en fait, vous avez besoin de vous retrouver un petit peu en isolement, seul. Ça ne veut pas dire que vous ne partirez pas en couple, hein, mais peut-être un besoin de ressourcement, un besoin de partir, un besoin de lâcher prise. Ça me parle bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet 2020 pour les lions, ascendant lion, planète en lion? Alors, j'ai quoi? Ouais, il faut faire attention, il y a des gens autour de vous qui vous jalousent pas mal. Ah, attention à certaines personnes. Ouais, avec lesquelles vous êtes parti sur de mauvais pieds. Vous n'êtes pas suffisamment clair des fois avec certaines personnes, vous êtes trop vague. Un déménagement est à venir, un déplacement est à venir, il y a quelque chose qui change pour vous. Attention également, il peut y avoir, alors je ne parle pas d'accident, mais il peut y avoir un petit incident, quelque chose, un retard personnel. Peut-être également lié à... Ah, c'est toujours pareil, j'aurais tendance à dire comme une sorte d'incompréhension. C'est comme si vous n'aviez pas été clair sur quelque chose qui amène à un incident de parcours. Bon, on vous voit guérir de vos blessures, ça c'est plutôt pas mal, ça prouve que vous avancez. On vous voit avoir de bonnes nouvelles, donc ça on le savait puisque on sait que vous avez pris la bonne décision. Par rapport peut-être à, justement comme on disait, un divorce tout à l'heure. Ou alors peut-être par rapport à un projet, à un partenariat que vous avez envie de réaliser sur un projet qui vous tient à cœur en tous les cas. Quelque chose qui vous rapporterait de toute façon. Quelque chose que vous avez mis en place ce printemps mais vous avez été ralenti à cause du Covid. Maintenant les choses vont bouger rapidement. Nombreux déplacements à faire peut-être pour régler ces choses-là. Ouais, on est dans le commerce, on est dans l'échange. Hein. C'est un projet commercial. Et on vous demande de suivre votre intuition. C'est là où on vous demande de suivre votre spiritualité, de suivre ce que vous ressentez. Moi, je pense à un projet de job. Oui, j'ai l'impression que vous avez un projet, en fait. Quelque chose que vous voulez mettre en place, en tous les cas. Quelque chose de viable, quelque chose qui a pris du retard. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le mois de juillet 2020 pour les lions, ascendant lion, planète en lion? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Oui, faites attention, il y a vraiment des personnes qui essaient d'avoir votre repos. Hein. Donc, faites bien attention. Faites attention aussi aux disputes. Il va y avoir, il y a du chaud. Hein. Les ennemis sont là, il y a du chaud. Mais on voit que vous avez l'expérience de tout ça, donc vous allez savoir gérer. Donc, ce n'est pas un problème. On vous dit juste de vous méfier. Restez vous-même, de toute façon, c'est le but. Restez vous-même. Soyez sans peur, sans doute de vous-même. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a bien un travail d'équipe, un partenariat, quelque chose qui se forme. Ça ne vous empêchera pas de le faire. Vous allez vous mettre au service, vous allez faire quelque chose peut-être pour les autres qui vous tient à cœur. Comme une satisfaction, comme un vœu que vous allez faire. Puis on voit bien métamorphose, évolution, il y a bien quelque chose qui change dans votre vie. Et pour avoir l'abondance. Alors, ça peut être un changement de job. Ça peut être une création d'entreprise. Ça peut être le fait que vous ayez envie de faire des formations. Ça peut être plus de clients si vous êtes déjà à votre compte. Ça peut être des affaires qui sont vachement mieux que ce que vous aviez auparavant, plus intéressantes, plus lucratives. En tous les cas, dites-vous bien que quel que soit le domaine où vous êtes, ça va très très bien. Et si vous cherchez un job, bien, il y a la signature d'un contrat, donc il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Si vous avez, on va dire, des tracasseries judiciaires, ils vont être, on va dire, on me dit que vous avez pris les bonnes décisions. Donc, dans tous les cas, ça sera bon pour vous. On va le dire comme ça. Alors, donc, il y a bien un contrat qui se signe. Hein, donc, on vous le confirme bien. Il y a bien quelque chose que vous créez. On vous le confirme bien également. Et il y a bien quelque chose que vous arrêtez.
Donc c'est bien ça, il y a bien des disputes, il y a bien des mésententes, il y a bien pas mal de choses. Donc ouais, c'est exactement ce que je ressens. Donc voilà, faites attention surtout à ces personnes qui essaient d'avoir votre peau. Si vous pouvez ne pas parler de votre projet, ce serait aussi bien. Allez, on termine. Hop. Bah écoutez, on a l'abondance et la pleine réussite, le succès. Donc ça, il n'y a pas de souci. On a la fluidité. On a l'innocence, ça veut dire que vous allez faire les choses bien. On a la sagesse pour vous. On a vraiment la transformation. C'est rigolo, vraiment une véritable transformation. On a la protection, on a encore cette sagesse qui est là et cette force. Puis moi, j'ai vraiment ce sentiment d'abondance en fait, c'est vraiment ça. Ben écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un excellent mois de juillet 2020. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.